ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la première leçon allant du 31 décembre au 6 janvier. Le Saint-Esprit à la révélation. Toute écriture est esprit de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Êtes-vous disposé à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie? Une colombe céleste. Lisons Jean 1, le verset 32. Jean 1, verset 32. Jean en dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Descends, Esprit du Dieu vivant. Sur l'orgue à tuyau, le musicien joue doucement ce cantique, tandis que les adorateurs se recueillent dans le calme. À l'aube d'une nouvelle année scolaire, nous nous sommes réunis en tant qu'employés de l'université pour implorer Dieu de nous guider. Soudain, un doux battement d'ailes attire mon attention. Levant la tête, j'aperçois une colombe voler vers la porte du sanctuaire ouverte et se poser sur un câble au-dessus de l'estrade, à droite où se trouve l'orgue. L'oiseau y reste un moment, puis il s'envole vers l'arrière de l'église, décrit un cercle et retourne vers l'autel, son premier lieu de repos. Je fais signe au photographe non loin de là pour qu'il croque la scène. Plus tard, il me dit que selon lui, la colombe a été lâchée par exprès. Il en est sûr parce que, de 1, c'est une colombe et de 2, elle est entrée dans l'église précisément au moment où l'orgue jouait ce cantique sur le Saint-Esprit, la colombe étant un symbole du Saint-Esprit. Matthieu 3, le verset 16, Marc 1, les versets 9 et 10, Jean 1, les versets 32 et 33. Cette scène me rappelle la Pentecôte, acte 2, les versets 1 à 4. Cet épisode où les 120 disciples réunis dans la chambre haute virent le Saint-Esprit descendre sur eux sous forme de langue de feu. Se pourrait-il que la colombe soit un symbole de la présence du Saint-Esprit et l'approbation de nos faibles efforts alors que nous demandons à Dieu de nous imprégner de sa présence et de nous instruire dans la justice, tandis que nous allons avoir de l'influence et un impact certain sur des esprits impressionnables pour le royaume de Dieu? La présence du Saint-Esprit fut évidente lors de la création. Genèse 1, le verset 2. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. L'omniprésence, Psaume 139, verset 7. L'omniscience, Ésaïe 40, verset 13. 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. L'omnipotence, Zacharie 4, verset 6. Romains 15, verset 19. Il influença les auteurs des Écritures. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Pierre 1, verset 21. Au moment de quitter ses disciples attristés, Jésus leur dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne à eux. Jean 14, les versets 15 à 17. L'Esprit intercède pour nous. Romains 8, les versets 26 à 28. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il nous guidera dans toute la vérité. Jean 16, le verset 13. Le Consolateur intercédera pour tous les croyants, leur enseignera toute la vérité et les remplira de puissance dès qu'ils se soumettront à lui et lui permettront d'habiter en eux. Cette semaine, nous allons nous pencher sur l'œuvre de l'Esprit dans les Écritures. Ce faisant, prions pour que le Saint-Esprit vienne dans notre cœur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 1er janvier, le Saint-Esprit et la parole. Dans un sens, le Saint-Esprit est l'auteur et le consommateur de la parole. Il est impliqué dans l'inspiration écrite, la lecture transformatrice et la proclamation puissante de la parole. Le rôle du Saint-Esprit dans la rédaction de la parole. Lisons 2 Samuel 23, le verset 2. 2 Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. La Bible n'est pas d'origine humaine, car c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, le verset 21. C'est sous le contrôle du Saint-Esprit que les prophètes reçurent les messages divins qui deviendraient la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans la rédaction de la parole de Dieu est aussi suggéré par la manière dont les prophètes expliquent comment ils ont reçu la parole du Seigneur. Le verbe hébreu rendu par « a communiqué » dans l'expression « parole que le Seigneur a communiqué », Jérémie 1, les versets 2, 4, 11, 13, Ézéchiel 1, verset 3, Osée 1, verset 1, Joël 1, verset 1, Jonas 1, verset 1, Sophonie 1, verset 1 et Zacharie 1, verset 1, signifie être
ou devenir. Leur façon de décrire cette rencontre divine n'a rien à voir avec la notion que la parole du Seigneur parle de lui jusqu'à eux. Ainsi, la parole de Dieu devint en quelque sorte eux. Ce verbe, quelle que soit sa signification, mène en soi à l'idée de quelque rencontre inexplicable entre le prophète et le Saint-Esprit. Ézéchiel nous donne une meilleure idée à l'égard de ce que ce processus peut impliquer quand il dit « L'Esprit de Dieu me pénétra » Ézéchiel 3, verset 24. Au sujet de son ministère prophétique, Michée déclare « Je suis plein de force, le Seigneur me donne son esprit » Michée 3, verset 8. David va même plus loin. « L'Esprit du Seigneur s'exprime par moi. Il place sa parole sur ma langue » de Samuel 23, verset 2. Plus de 1000 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, Pierre dit en parlant des Écritures que le Saint-Esprit s'exprima par l'intermédiaire de David. Acte 1, le verset 16. Le rôle du Saint-Esprit dans la lecture de la parole. Lisons Jean 16, verset 13. Jean 16, le verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit, qui guida les écrivains inspirés de la parole, guide aussi le chercheur sincère dans la lecture de la parole. Jésus décrit le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vérité. Jean 14, verset 17, Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 13. Et déclare que lorsque son Esprit de vérité viendra, il nous guidera dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Ceci montre clairement le rôle crucial que le Saint-Esprit joue en aidant les croyants à comprendre la volonté de Dieu telle qu'exprimée et révélée dans sa parole. Dieu nous révèle des choses par son Esprit. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. 1 Corinthiens 2, verset 10. Puisque seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu, au verset 11, nous l'avons reçu de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés, au verset 12, dans sa parole. Ce rôle du Saint-Esprit est plus loin souligné par l'assertion que l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu, car on ne peut en juger que par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, le verset 14. En d'autres termes, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de comprendre et d'accepter la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans la transformation et le réveil par la parole. Lisons Jean 17, verset 17. Jean 17, le verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Toute écriture est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes. De Timothée 3, verset 16. Couvrant ainsi toutes les dimensions de la croissance spirituelle. La prière que Jésus adressa à son Père en faveur de ses disciples fait qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Atteste non seulement que la parole de Dieu est la vérité, mais qu'elle est aussi un agent sanctifiant. Le rôle essentiel du Saint-Esprit dans la transformation et le réveil spirituel par la parole est clairement illustré dans la vision parabolique des eaux desséchées que reçut Ézéchiel, laquelle représentait le peuple de Dieu, Ézéchiel 37, les versets 1 à 14. Même après qu'Ézéchiel eut prophétisé sur les eaux qu'ils se fussent rapprochés les uns des autres, que des nerfs et de la chair se fussent recouverts de peau, ils demeurèrent pourtant inanimés. Versets 7 et 8. Ce n'est que lorsqu'Ézéchiel, selon les instructions divines, ordonna au souffle de vie de souffler sur les cadavres qu'ils revinrent à la vie. Versets 9 et 10. Ici, le terme hébreu rendu par souffle est roa. Le même mot utilisé dans Genèse 1, le verset 2 pour l'Esprit de Dieu. Tout comme les paroles prophétiques que Dieu ordonna à Ézéchiel de prononcer ne produisirent que des corps entièrement formés, la parole inspirée de Dieu ne transformera et ne ravivera personne jusqu'à ce que le Saint-Esprit, Roa, qui a inspiré les écrivains de la Bible, convainque le lecteur de la parole. Le rôle du Saint-Esprit dans la proclamation puissante de la parole. Lisons Jean 20, les versets 21 et 22. Jean 20, les versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus fit deux choses après sa résurrection, lesquelles démontrent le rôle essentiel du Saint-Esprit pour une proclamation puissante et efficace de la parole de Dieu. Premièrement, il instruisit les disciples de rester à Jérusalem pendant quelques jours jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, les versets 4 et 5. Et reçoivent une puissance. Verset 8. Deuxièmement, immédiatement après leur avoir confié le mandat évangélique, il souffla sur eux en leur disant «
recevez le Saint-Esprit. Jean 20, les versets 21 et 22, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit se déversa tel que promis sur les disciples. Ils furent remplis de puissance et prêchèrent l'évangile avec assurance. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Acte 2, verset 4. Ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. Verset 41. Remue-ménage, pourquoi est-il aussi vital d'invoquer le Saint-Esprit dans l'étude de la parole? En quoi notre prise de conscience du rôle du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, nous aide-t-elle à nous préparer à recevoir l'appui de l'arrière-saison? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 2 janvier. Il nous faut un changement total. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures contiennent tout ce qu'il nous faut pour notre salut. Le Saint-Esprit éclaire l'esprit et transforme la vie conformément à la volonté de Dieu. Ellen White écrit « Il y a là des vérités qui, telles les veines précieuses d'une mine, sont cachées à la surface. On découvre le trésor en creusant le sol, comme un mineur recherche l'or et l'argent. La démonstration de la parole de Dieu est dans la parole elle-même. La signification profonde des vérités qui s'y trouvent nous est révélée par le Saint-Esprit. » Quand le vent souffle dans les branches des arbres, on perçoit un bruissement de feuilles et de fleurs. Il reste cependant invisible et personne ne sait d'où il vient ni où il va. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit dans le cœur. On ne peut pas mieux l'expliquer qu'on ne peut expliquer les mouvements du vent. Peu à peu, même inconsciemment, l'âme reçoit des impressions ayant pour effet de la tirer vers le Christ. On peut recevoir ces impressions en méditant sur lui, en lisant les Écritures ou en écoutant la parole du prédicateur. Soudain, à la suite d'un appel plus direct de l'Esprit, l'âme s'abandonne joyeusement entre les mains de Jésus. Quoiqu'invisible, le vent produit des effets visibles et sensibles. De même, l'action de l'Esprit sur l'âme sera manifestée dans tous les actes de celui qui en a éprouvé le pouvoir salutaire. Quand l'Esprit de Dieu prend possession de cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées de péché, on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Remue-ménage. Comment vous assurer que le Saint-Esprit vous guide quand votre morale est à zéro et que l'étude de la parole de Dieu ne vous procure aucune joie? Si vous vivez dans un foyer constamment en but au conflit et à l'amertume, que pouvez-vous faire pour intégrer l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie? Devant le flot de distractions qui s'offre aux jeunes aujourd'hui, comment pouvez-vous, en tant que jeune adulte, aider vos amis à développer une méthode d'étude biblique cohérente et à éprouver la joie d'avoir le Saint-Esprit pour guide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 3 janvier, le Saint-Esprit et l'inspiration. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'un bout à l'autre des Écritures, les prophètes de Dieu se réfèrent au Seigneur en tant que source des messages qu'ils transmettent à son peuple. Des expressions telles que «
Voici ce que déclare le Seigneur, Exode 4, verset 22, l'Esprit du Seigneur s'exprime par moi, 2 Samuel 23, verset 2, et je reçus cette parole du Seigneur, Jérémie 2, verset 1, dirige les regards vers l'auteur du message. Dieu communiqua ces messages aux prophètes par le Saint-Esprit au moyen de rêves, de visions, de pensées et d'idées. Au temps biblique, la communication divine se faisait par le biais d'un rêve ou d'une vision, selon Nombre 12, verset 6. Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Le processus de la révélation s'accomplit à travers l'inspiration. C'est tandis que le prophète est inspiré du Saint-Esprit que Dieu lui communique son message. D'où l'affirmation de l'apôtre Pierre. Avant tout, sachez bien ceci, personne ne peut interpréter de lui-même, Épilou 6, une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Le terme grec traduit par « pousser » est « phéro », ce qui signifie aussi « entraîner » et « porter ». Ainsi, de ces hommes de Dieu parlèrent tandis qu'ils étaient entraînés par le Saint-Esprit. Cependant, le message donné par le prophète est exprimé dans un langage humain selon la culture, l'éducation et le mode d'expression du prophète. C'est ce qui nous permet de différencier les différentes personnalités des auteurs bibliques. Par ailleurs, l'inspiration ne cesse pas dès que le prophète a reçu le message. Le Saint-Esprit guide aussi la façon dont le message est exprimé, choix des mots, ainsi que la manière de le communiquer. Certains théologiens croient en une inspiration plénière ou verbale. Ceci suggère que Dieu dicta ses messages mot à mot, en totalité ou en partie, à ses prophètes. Cependant, si c'était le cas, les personnalités des écrivains bibliques ne ressortiraient pas. Des éléments de preuve indiquent l'inspiration de la pensée plutôt que l'inspiration plénière. Remue-ménage. Dans quel but Dieu choisit-il des hommes aux capacités aussi variées pour porter son message? La cause de Dieu aurait-elle été mieux servie si celui-ci avait choisi des individus plus éduqués, tels que l'apôtre Paul? À quels autres défis peut-on se heurter quand on conclut que l'inspiration des Écritures est plénière, mot à mot? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 4 janvier. Établir une relation avec le Saint-Esprit. Lisons Romains 8, le verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Un garçon observait Michel-Ange tandis qu'il sculptait une statue de David dans le marbre. Lorsque le sculpteur eut achevé son œuvre, le garçon surpris lui demanda « Dites, comment avez-vous su qu'il était là-dedans » Il est clair que Michel-Ange avait l'image en tête. De même, le Saint-Esprit voit le saint potentiel dans chaque pécheur parce que Dieu nous a créés à son image. Voici ce que nous pouvons faire, entre autres choses, pour nous aider à établir une relation saine avec le Saint-Esprit. Premièrement, sensibilisez-vous à sa voix. Écoutez attentivement les incitations du Saint-Esprit. Il nous dit comment et quand appliquer les Écritures et nous invite doucement à lui faire confiance et à lui obéir. Deuxièmement, étudiez diligemment les Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré les écrivains bibliques à consigner des messages qu'il utilise pour transformer notre caractère, que nous les lisions, les déchiffrions en braille ou les entendions. Ces leçons sont destinées à nous transformer à la ressemblance du Christ. Troisièmement, dans un esprit de prière, soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité, Jean 16, verset 13. Et Jésus, lequel est la vérité, nous affranchit du fardeau et de l'esclavage du péché, Jean 8, verset 32. Nous confessons nos péchés et il nous assure de son pardon. C'est le Christ qui est l'ultime chemin, vérité et vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi, dit-il. Jean 14, verset 6. Et le Père accepte l'expiation du Christ pour nos péchés. Étant justifiés, nous sommes déclarés justes à travers la grâce étonnante de Dieu. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. La justice du Christ nous est imputée. Quatrièmement, communiquez votre reconnaissance au Consolateur. Le Saint-Esprit nous incite à accepter le Christ et nous aide à obtenir une feuille blanche et à la garder sans tache.
On appelle ce processus justification. De la même manière qu'un antivirus détruit les virus qui infectent notre ordinateur, la mort du Christ nous fournit un antivirus extraordinaire qui s'occupe du problème du péché une fois pour toutes. Voir Jean 3, le verset 16. Jésus nous justifie. De plus, un antivirus effectue des patrouilles de routine pour détecter et détruire toute incursion virale nouvelle. Ainsi fait aussi l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Le Saint-Esprit nous aide à rester purs. Il produit en nous son fruit et nous accorde des dons. Pour ces raisons, nous nous réjouissons chaque jour de ce que nous avons un autre consolateur à tout jamais. Jean 14, des versets 16 et 17. Puissions-nous tous avoir l'agréable surprise de constater que nous sommes devenus semblables au Christ grâce à l'œuvre de l'Esprit. Remue-ménage, nous est-il avantageux de nous sensibiliser à la voix de l'Esprit? Nommez quelques-uns de ces avantages. En quoi notre soumission aux instructions de l'Esprit nous est-elle avantageuse? En quoi l'expression de notre gratitude envers le Consolateur nous aide-t-elle? Pourquoi devrions-nous nous réjouir de ce que nous avons un autre consolateur et de ce qu'il nous accorde ses dons? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 5 janvier, l'Esprit et la parole. Lisons 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est inspirée du Saint-Esprit et communiquée par son intermédiaire. Ainsi, Dieu inspira des hommes et accorda aux prophètes les aptitudes nécessaires pour écrire ce qu'il leur transmettait dans leur propre langue, culture et situation. Dieu ne dicta pas les Écritures aux prophètes. Le mot inspiration dans 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, nous vient du grec théopneustos, ce qui signifie Dieu a soufflé. L'inspiration est donc le procédé par lequel Dieu communique sa vérité éternelle. Ces révélations s'enchâssent dans le langage humain avec toutes ses limites et imperfections et cependant, elles restent le témoignage de Dieu. Dieu inspire des hommes, pas des mots. L'inspiration authentique n'efface pas l'individualité, le raisonnement, l'intégrité ou la personnalité du prophète. Les écrivains bibliques transmirent les commandements, pensées et idées de Dieu dans leur langage et leur style propre, d'où la variété du vocabulaire des différents livres, lequel reflète l'éducation et la culture des écrivains. L'Esprit de Dieu fut présent dès le commencement. Lorsque la divinité créa la terre, il fut intimement impliqué, se déplaçant à la surface de l'eau. Genèse 1, le verset 2. Il assista au baptême de Jésus. Jean 1, les versets 32 et 33. Plus tard, Jésus promit à ses disciples de leur envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Cette promesse s'accomplit lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Acte 2, les versets 1 à 4. Dieu communique sa volonté par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Lorsque Jésus était sur la terre, il lui était impossible de se trouver à plusieurs endroits en même temps. Il choisit de se dépouiller de son omniprésence afin de pouvoir être avec nous de façon individuelle et personnelle. Pour pouvoir nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit dans sa plénitude, il était nécessaire qu'il retourne au ciel. Jean 16, versets 7 à 13. Le Saint-Esprit possède tous les attributs divins. Parmi les termes que les auteurs bibliques utilisent pour se référer aux Écritures, mentionnons les Saintes Écritures, Romains 1, le verset 2, les écrits sacrés, 2 Timothée 3, le verset 15, dans la version Nouvelle Bible Second, et les oracles de Dieu, Romains 3, verset 2, dans la version Semeur, Hébreux 5, le verset 12, dans la version Semeur. Le mot écriture nous vient du terme grec graphe, ce qui signifie écrit. Ainsi, pour une meilleure compréhension de ce mot, nous pourrions dire que ce sont tous les écrits inspirés par Dieu qui sont utiles. Le Nouveau Testament n'existait pas encore du temps de Jésus ou de Paul. Par conséquent, le Saint-Esprit inspira et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Remue-ménage, quelle est la première référence au Saint-Esprit dans les Écritures? Que signifie le mot écriture et de quelle façon s'y référait-on? Était-il nécessaire que Jésus retourne au ciel vers son Père? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
Bienvenue dans votre émission. Remue Ménage. Nous voilà au vendredi 6 janvier. Recevoir l'Esprit. Lisons Jean 20, les versets 21 et 22. Jean 20, les versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Pour conclure, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, le verset 22. Par ce simple mot, Jésus fit aux disciples le plus grand don jamais accordé aux êtres humains. Dans l'effervescence des jours précédant la mort de Jésus, les disciples ne pouvaient saisir la pleine signification de l'Esprit Saint promis. Animés de la puissance de l'Esprit en eux, ils auraient quelqu'un pour les consoler en période de chagrin, pour les guider vers la vérité s'ils s'égaraient et pour les remplir de puissance dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette puissance fonctionnerait de l'intérieur vers l'extérieur et ne serait nullement affectée par les limites humaines auxquelles Jésus avait été soumis. Rien d'étonnant à ce qu'il se soit exclamé, « Il est préférable pour vous que je parte. Si je pars, je vous l'enverrai. » Jean 16, verset 7. Aujourd'hui, ce même esprit, celui qui se déversa sur les premiers disciples, aspire aussi à se déverser sur vous. Qu'offrent idées, réfléchissez à la signification de Matthieu 12, les versets 31 et 32. Tandis que vous lisez attentivement et méditez ces versets, répondez à la question suivante. Pourquoi le blasphème et le fait de parler contre le Saint-Esprit sont-ils des péchés impardonnables? Classez les fruits de l'esprit mentionnés dans Galates 5, les versets 22-23. Si vous deviez classer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, quel ordre choisiriez-vous? Pourquoi? Demandez à 3 de vos amis chrétiens de vous raconter un moment de leur vie où ils ont su que le Saint-Esprit les guidait. Faites une vidéo de ces témoignages et partagez-la la semaine prochaine à l'école du sabbat. Allez vous promener dans un parc non loin de chez vous ou à la campagne, de préférence en un lieu préservé de la pollution par le bruit. Écoutez le vent alors qu'il souffle dans les arbres. Observez son action sur les feuilles et les branches. Le Saint-Esprit veut exercer une telle action sur vous. Méditez sur cette réalité. Demandez à des amis à l'Église de reconstituer la scène consignée dans Acte 2, où l'Esprit vint sur les disciples réunis dans la chambre haute. Cette reconstitution doit se faire de façon silencieuse. Présentez-la à votre classe de l'école du sabbat et voyez si les membres de la classe arrivent à deviner de quelle histoire biblique il s'agit. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Jean 14, ainsi que dans le livre Conquérant Pacifique au chapitre 5, intitulé « Le don du Saint-Esprit » écrit par Ellen G. White. Ainsi que le livre Ranime-nous Seigneur, livre écrit par Mark A. Finlay. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue Ménage.